Vivez la trilogie des Tudors de Gaetano Donizetti. En une semaine royalement lyrique, du 18 au 30 juin au Grand Théâtre de Genève. Le vélo, un moyen de transport, est bien plus que cela. Le musée d'histoire des sciences prend possession du RAT pour raconter cet objet du quotidien indémodable. On s'y rend dans un instant. Ce week-end, la fête de la musique fait vibrer la ville avec pas moins de 530 propositions culturelles gratuites. Rencontre avec un artiste en pleine préparation tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Il a l'air tellement simple, et pourtant le vélo est une invention révolutionnaire. Chamboulant la mobilité, se mêlant aux luttes sociales et environnementales, l'objet n'a que peu évolué depuis sa création. En très peu de temps, il trouve une forme quasi définitive et, j'aimerais dire, presque absolue. En tout cas, en termes d'efficience, la combinaison entre la masse à mouvoir et la force développée par un corps humain permet quelques combinaisons, mais pas tant que ça. Et on arrive à un optimum relativement vite. Et maintenant, 150 ans après, on continue à rouler sur des vélos qui ressemblent, à quelques aménagements près, passablement aux vélos de la fin du 19e siècle. Voici l'ancêtre commun du vélo, la draisienne, inventée en 1817. Vient ensuite une série de prototypes, le vélocipède, le grand bi, puis le vélo de sécurité, qui signe le début de la roue libre, des freins, de la lumière, ainsi que de la sonnette. À partir du moment où quelqu'un apporte ou importe le premier vélo de l'étranger, il y a très vite l'envie d'en produire localement et on a la chance dans l'exposition d'avoir pu emprunter une très grande série de vélos, on parle de pratiquement 150 pièces, auprès de nombreux collectionneurs. Et on a dans ces collections des éléments ancêtres, comme les fameux bandelets fabriqués à Genève, ou les fameux Fondleisen, qui était vraiment une activité qui est passée de quelques unités à quelque chose d'industriel. Le vélo pour le sport, pour les loisirs, l'aventure, mais également pour le quotidien, un moyen de rapprocher les gens et très vite un signe d'autonomie. Dès qu'il y a des vélos, il y a des hommes et des femmes qui veulent faire du vélo, qu'il faut donc avoir des habits adaptés. Et si on demande d'avoir des habits adaptés, il faut raccourcir des jupes, puis il faut peut-être même déjà mettre des pantalons, et que le vélo accompagne assez bien des questions d'émancipation, tant celles des enfants qui peuvent aller seuls à l'école, que des femmes qui, se déplaçant à vélo, peuvent avoir plus de liberté. Et souvent, ce sont les mêmes milieux qui militent pour faire du vélo quand on est une femme que les suffragettes qui demandent le droit de vote. Donc, le vélo est mêlé à tous les combats sociaux. Mais alors, quelle place pour le vélo dans la ville ? Un débat qui agite toutes les sociétés depuis sa création et qui n'est toujours pas totalement tranché. En 40 ans, d'une seule piste cyclable, le réseau couvre aujourd'hui tout le Grand Genève. Dans le sous-sol du musée RAT, transformé en atelier, l'exposition s'intéresse à la mécanique de cet engin d'apparence si banale. Quand on décompose chaque élément dans sa plus petite vis, j'aime à dire, on se rend compte que c'est énorme le nombre de pièces qu'il faut pour faire un vélo. Et là, on a un exemple où il y a 1472 pièces. Évidemment, il y a tous les éléments de la chaîne qui ont été décomposés, mais un vélo, dans son apparente simplicité, ne se laisse toujours pas saisir facilement. C'est un peu la signature du musée d'histoire des sciences à l'origine de ce projet. Pour comprendre les mécanismes qui nous permettent de rouler à la force de nos jambes, l'exposition propose plusieurs expériences. Si on se pose la question, la roue libre, comment ça fonctionne et quelle est sa plus-value ? Quand on change de vitesse sur son vélo, comment ça fonctionne vraiment ? Normalement, si on est sur sa bicyclette, ça se passe à la hauteur de nos mollets et on ne le voit pas du tout. Alors que là, on a monté les cadres pour que ce soit à hauteur d'œil. Vélo, équilibre en mouvement, une exposition à avoir jusqu'au 13 octobre au musée RAT. Toutes les informations et le programme des cycles de conférences qui y sont liés sont à retrouver sur les sites internet du MAH et du Muséum d'histoire naturelle. 32 scènes, plus de 530 événements culturels, la fête de la musique fait vibrer la ville ce week-end. Parmi les artistes programmés, Lyoson, il a sorti son nouvel EP il y a quelques semaines et cet événement représente pour lui l'occasion de présenter ses nouveaux morceaux au public genevois.
Dans son studio, en pleine préparation, l'artiste affine son programme entre DJ set et musique organique. J'ai mes platines et j'essaye avec tous mes instruments de rendre le show plus comme un concert, on va dire, qu'un DJ set à proprement parler, quoi. De sortir du studio puis de faire en sorte de monter un concert, un live set qui soit aussi interactif pour le public et que ce soit pas juste chanter par-dessus une prod ou tourner 2-3 boutons, quoi. S'il sort régulièrement ses morceaux sur les plateformes de streaming, l'ADN de Lioson, c'est véritablement la scène. À chaque fois que je compose, même si c'est à la base de la musique électronique, j'essaie de partir d'une chanson, en fait. J'essaie de toujours partir d'un piano, d'une guitare ou d'un piano-voix, guitare-voix. Et j'essaie toujours de me dire, est-ce que ça va fonctionner live avec le setup actuel que j'ai? J'essaie surtout de faire en sorte qu'il y ait à la base un son qui m'attire. Donc ça peut être des effets que je rajoute sur une guitare, ça peut être un son, ce qu'on appelle de plugging, donc c'est plein d'instruments virtuels que j'ai sur Ableton. Et dès que je suis attiré par une certaine fréquence, j'essaie de construire un groove, une rythmique en dessous. Ce qu'on appelle concrètement en musique un ostinato, c'est-à-dire que c'est une note qui tient, il n'y a pas de changement mélodique par-dessus. Et après, le but, c'était d'essayer de composer un petit peu une chaîne d'accords par-dessus. Et du coup, j'ai essayé un peu de changer la tonique, par exemple de faire Lioson, un nom de scène adopté suite à un voyage en Afrique. Les gamins, ils disaient toujours Lio, Lio. Et en Swahili, ça veut dire musique. En gros, j'avais une guitare avec moi. Et du coup, s'ils l'écrivaient en alphabet latin, ils écrivaient L-Y-O. Et je trouvais cool ce nom Lio. Et après, j'ai rajouté Sun pour le soleil en anglais, la musique du soleil. Comme pour tout artiste, le plus gros challenge reste de fixer sa musique, de définir sous quelle forme le public la découvrira. Je me pose comme ça, j'écoute, j'étends mes jambes. Et si à la fin j'ai eu les frissons et que j'ai l'impression que tout est cohérent, c'est loin, en gros, c'est bon. Le but c'est de se dire stop en fait. Et moi je me donne maximum 4 mois, 3-4 mois. Dès que je sais que j'arrive à cette date limite, si je continue à changer, à ajouter, en fait je vais jamais arriver au bout. Le concert de Lioson à la Fête de la musique, c'est ce vendredi au Bastion. L'artiste est également à retrouver en tournée cet été.